Bonjour et bienvenue à cette capsule un peu longue, donc elle va durer entre 15 et 17 minutes, mais en gros, on le sait, c'est important de bien accueillir nos nouveaux élèves, que vous soyez un enseignant, une enseignante du préscolaire de maternelle 4 ans ou encore une direction d'école secondaire. Vous désirez envoyer un message à vos élèves puisqu'ils ne peuvent pas venir visiter votre établissement cette année. Et si vous voyez le cul de mon minou passer, ne pas vous en faire. C'est ça, les joies du travail à la maison. Donc, mais ça donne bien parce que Roméo, mon chat, pourra servir de modèle pour notre présentation. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, l'intention, c'est de créer un outil pour diffuser des images de la vidéo de votre école, de votre classe, de vous-même, pour vous présenter à votre future clientèle. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Donc, oui, Roméo. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons. Il vient d'allumer une caméra. Il y a plusieurs façons de procéder. Non, mange pas les fils. OK. Donc, plusieurs façons de procéder. On va en utiliser une. D'accord? Je vais utiliser les outils Google. Vous n'êtes pas obligé. Il est possible de capter, de transférer, ensuite de créer, de diffuser avec les outils Microsoft, mais c'est quand même plus complexe. Donc, vous pourriez aussi diffuser ensuite votre création avec un Padlet, avec un document Book Creator. Donc, oui, c'est possible, à vous de choisir, mais je vais utiliser uniquement des outils qui sont internes au centre de service aujourd'hui. Donc, allons-y. Mon but, mon objectif, c'est de pouvoir utiliser un appareil personnel comme celui-ci et capter des images, donc prendre des photographies, faire des vidéos, donc la visite de la cour de récréation, ensuite des installations, de l'air public à l'intérieur, si vous avez une cafétéria. Donc, je veux faire des vidéos et je veux utiliser l'appareil que je connais, que je maîtrise bien, qui est mon appareil personnel. Donc, c'est ce qu'on va faire. Dans un deuxième lieu, comment faire pour transférer les fichiers de mon appareil personnel à mon ordinateur de travail. Troisième lieu, comment créer un outil de diffusion, donc quel format qu'on va utiliser, quels médias allons-nous utiliser pour ficeler le tout ensemble. Et quatrième, comment le diffuser aux parents. Donc 1, 2, 3, 4, 4 étapes, 3 ou 4, dépendant comment vous voulez le considérer. Donc première étape, comment fait-on pour utiliser son appareil personnel? Je vais changer d'angle de caméra. Donc allons-y. Hein, c'est mon beau Roméo qui est ici. Donc, j'utilise un téléphone Android. Je démarre l'appareil photo. Et, vous faites comme vous faites toujours. Prenez une photographie. Hey, Roméo. Et voilà. Je vais prendre une vidéo. Je clique sur vidéo. Et je clique vidéo. Bonjour. Donc là, vous pourriez être en train de faire le tour de la cour de récréation. Vous pourriez faire le tour de votre classe, vous présenter, dire bonjour. Donc, c'est fait. Si je veux faire dire bonjour, je change d'appareil. C'est la même chose pour un appareil Apple. Donc, voici le mot de M. Michel. Bonjour tout le monde. D'accord? Et on pourrait avoir aussi une vidéo de la directrice ou du directeur. Donc, je vous souhaite la bienvenue, j'ai hâte de vous voir. Bon, on vient de prendre quelques photos, on vient de réaliser quelques vidéos. L'époque de la captation est maintenant terminée. Si vous utilisez un appareil iOS, Apple, c'est pas plus compliqué. Vous allez voir. Hey, vous avez remarqué que quand on filme pour de l'éducatif, on filme à l'horizontale et non à la verticale. Rappelez-vous que si vous présentez le document sur un TNI, si vous faites le tour des classes, là par exemple, au primaire, le passage primaire-secondaire, ça va être présenté sur TNI. Si vous faites ça, ça fonctionne pas bien. Donc, lorsqu'on filme pour l'éducatif, on filme à l'horizontale. Il faut éviter le VVS, le Vertical Video Syndrome. Donc, allons-y. On prend une photographie. On fait une vidéo. Je vais faire une vidéo de moi. C'est le même principe. Là, maintenant, je filme avec un appareil Apple. Et voilà. C'est rendu dans ma pellicule. Et ici, ça sera dans Google Photos. Donc, comment fait-on? Première étape, on utilise notre appareil comme on le fait toujours, peu importe le type, et on filme, on prend des photographies de ce que l'on veut.
Deuxième étape, ça va être comment faire le transfert. Pour transférer, bon, vous voyez mon écran. Je vais laisser la vue ici, même si vous ne voyez pas le visage, c'est bien correct. Je vais utiliser la méthode la plus simple. Je pourrais utiliser soit Google Photos, j'ai un Android, donc Google Photos est là, ou je peux utiliser Google Disk. Là, je vais utiliser Google Disk pour que ça soit le plus simple possible. Donc, vous voyez mon écran. Ici, Google Disk est installé. S'il n'est pas installé, vous allez sur Google App Store ou Google Play. On installe Google Disk. Vous vous branchez avec votre compte scolaire. Donc, si je clique ici, la première fois, il va vous demander de vous identifier. J'ai plusieurs Google Disks. Regardez, je l'ai avec mon compte personnel, mon compte professionnel. Et une fois que vous voulez basculer d'un à l'autre, vous faites juste glisser vers le haut votre doigt. Mon compte personnel, mon compte scolaire. Donc, je suis dans mon compte scolaire. Et si on compare ici les dossiers, on voit Récit Samar, Classroom 101, Formation, Visioconférence. Et regardez, on a exactement la même chose ici. Comment j'ai fait pour me rendre là sur mon ordinateur? J'ai ouvert une fenêtre Google. Je me suis assuré d'être branché avec mon compte scolaire. Et j'ai fait Google Drive. Et voilà, on est exactement au même endroit. On a les mêmes dossiers. Désolé, c'est pas toujours clair, là, mais... Donc, ce que je veux faire, je vais me faire créer un dossier. Je le fais ici ou à l'ordinateur, c'est la même chose. Créer un dossier, on va l'intituler 2021 visite. Et voilà, je crée un dossier. Regardez bien le temps que ça va prendre à l'ordinateur ici pour l'afficher. Et voilà, 2021 visite. Ça a pris quelques secondes. J'entre dans mon dossier qui est vide. Ici aussi, j'entre dans mon dossier qui est vide. Vous pouvez voir aucun élément. Et, on le sait, on a enregistré des vidéos avec l'appareil. Donc, je vais faire plus. Choisir téléverser. Dans vidéo, je vais aller chercher cette vidéo-là. J'espère que c'est la bonne. Regardez bien le temps que ça va prendre pour apparaître à l'écran d'ordinateur. Là, c'est encore en train de télécharger. Ça reste que c'est une vidéo, il faut quand même lui donner. Et voilà, c'est fini. La vidéo devrait apparaître. Je vais faire plus, ajouter une deuxième vidéo. Là, ça pourrait être le tour de la cour d'école ou de vos installations dans votre local. Et voilà, la deuxième vidéo est installée dans Google Disk. Regardez bien le temps que ça prend. 2, 1, ça devrait apparaître. On va lui donner quelques secondes. Si des fois vous ne voulez vraiment pas attendre, vous pouvez toujours faire rafraîchir et ça va apparaître. Là. Voici, c'est apparu. Maintenant, je vais ajouter, encore faire téléverser. Je vais aller choisir Image. Une photographie de Roméo, notre mascotte. Voilà, ça devrait apparaître d'ici quelques secondes. Et on peut continuer comme ça et ajouter nos documents. Je vous rappelle que nous avions aussi enregistré de quoi avec l'iPod ou l'iPhone. Donc, j'ai installé Google Disk. Donc, je suis allé sur l'App Store. Désolé, c'est surexposé. On voit pas très bien. OK, on voit maintenant. Donc, je vais aller dans 2021 visite. Oups. Il est ici, 2021 visite. On peut voir que j'ai la même photographie, les deux mêmes vidéos que sur l'ordinateur que sur l'appareil Android. Je vais faire plus, téléverser. Je l'ai choisi dans photo vidéo. Et dans récent, je vais aller chercher la vidéo. Je pense que je disais bonjour, c'est le mot de la direction. Je vais téléverser la vidéo. C'est terminé. Vous devriez voir dans quelques secondes apparaître la vidéo là. On va lui donner du temps. Au pire. Puis même ici, regardez, la vidéo qui vient de l'appareil Apple. Et maintenant là, on pourra faire la même chose avec les photographies. C'est ici. Ah, et voilà, c'est apparu. Donc, on vient de réaliser quand même 2 étapes importantes. Comment capter les images et comment les transférer à son ordinateur.
Vous pourriez faire les mêmes opérations avec OneDrive. Le plus est au même endroit et vous choisissez téléverser. C'est exactement la même chose, mais on vous met en garde. Si vous désirez faire de la vidéo et utiliser OneDrive, ça sera moins fluide. Donc, Google a l'avantage d'être propriétaire de YouTube. Même si on ne met pas les vidéos sur YouTube, ils utilisent la même technologie. Maintenant, allons-y avec la troisième étape. Ah, oubliez, dans la deuxième étape, vous pourriez aussi directement utiliser Google Photos. Donc, si vous avez un appareil Android, dès que vous prenez les photographies, ça se ramasse dans Google Photos. Si vous avez un appareil Apple, vous devez installer Google Photos. Et lorsque vous prenez des photographies, ensuite, vous n'avez qu'à ouvrir Google Photos et votre pellicule va se synchroniser avec Google Photos automatiquement. Donc, maintenant, troisième étape, créer son outil de diffusion. Donc, j'ai mes vidéos, ma photographie. Je vais faire Nouveau et je vais choisir Google Slides ou Google Présentation. C'est l'équivalent de PowerPoint chez Google. Et là, je vais me créer des diapositives. C'est là qu'on va véritablement faire le tour de son école. Voilà, bienvenue à telle école ou bienvenue à la classe 001. On ajoute des diapos. Là, évidemment, on pourrait prendre du temps. On clique avec le bouton de droite. Modifier l'arrière-plan, rendre le tout beau. Mais là, ce n'est pas le but de la capsule. Il y a une auto-formation sur comment faire des super slides ou PowerPoint, si c'est ça que vous voulez faire. Mais c'est là qu'on pourrait tout simplement... Allons-y avec mot de la direction. On se fait une autre diapositive. Ah, tant qu'à ça, on peut faire un copier-coller. Ça va aller plus vite. Mot de Monsieur Michel. Ensuite, copier-coller. Attendez. Voyons. Allons-y avec... On fait CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Tiens, notre mascotte. Et là, vous comprenez que vous pourriez avoir nos TES, notre équipe, nos enseignants, notre cours d'école, la cafétéria, on y va. Et là, vous pouvez faire votre tour. Maintenant, allons-y, ajoutons les éléments multimédia. Donc, évidemment, s'il vous plaît, vous pouvez faire de plus beaux titres, s'il vous plaît. Donc, on s'entend que ce n'était qu'un exemple. Donc, notre mascotte. Ajoutons une photographie. On le sait, on a transféré la photographie dans le Google Disc, dans le Drive. Donc, insertion, image, à partir de Drive. Et devinez dans le restant ce que vous allez voir apparaître en dernier. La mascotte Roméo. Et voilà, on a notre mascotte. Ensuite, le mot de Monsieur Michel. Insertion, vidéo cette fois-ci. Est-ce qu'on va sur YouTube? Non. On va dans Google Drive. Et là, c'est lequel? Si vous avez un picto comme celui-ci, c'est que la vidéo est encore en traitement. D'accord? Donc, vous attendez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Là. Mais allons-y, je crois que ça, c'est Monsieur Michel et ça, c'était la direction. Donc, ça, c'était filmé avec mon appareil Android. Ça, filmé avec l'appareil Apple. Point move, c'est Apple. Donc, je viens d'insérer la vidéo, que ça pourrait être l'enseignante qui fait le tour de son local et qui explique comment ça va fonctionner, qui a hâte de voir ses nouveaux élèves. Je vous suggère, lorsque vous insérez la vidéo, de changer l'attribut ici, lire lors d'un clic à lire manuellement ou automatiquement. Manuellement, les gens devront cliquer sur la vidéo pour la démarrer. Automatiquement, dès que la page va apparaître, la vidéo va démarrer. Donc, je vous conseille manuellement ou automatique, mais pas lors d'un clic. Et là, si on veut faire beau, on va ajouter une bordure à la vidéo. On pourrait ajouter de l'ombre, des choses comme ça, mais on a notre vidéo. Mot de la direction, c'est une autre vidéo, donc on insère vidéo. Mot de la direction, c'était la dernière vidéo qu'on a fait à partir de l'appareil Apple. Ouais, les couleurs sont peut-être pas optimales. Donc, allons-y. Mot de la direction. Et vous venez de créer votre outil de diffusion. D'accord? Vous faites de quoi de plus beau.
mais vous venez de créer votre outil de diffusion. Vous pouvez insérer des transitions d'une page à l'autre, évidemment, comme dans PowerPoint. C'est à vous de décider si c'est une priorité. D'accord? Et une fois que vous avez terminé, maintenant, on est rendu à la 4e étape. Donc, jusqu'à maintenant, vous pourriez faire la même chose avec Microsoft et PowerPoint. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Où il y a une différence entre Google Slides et PowerPoint maintenant, c'est ici. Donc, je vais enregistrer mon fichier. Bienvenue. C'est lors de la diffusion. Avec Google Slides, vous avez une fonctionnalité qu'il n'y a pas chez Microsoft, et c'est de pouvoir cliquer ici sur Fichier, choisir Publier sur le web. Pour la première fois, on vous ouvre cette fenêtre. Vous n'avez pas à rien changer. Vous cliquez Publier, à moins que vous vouliez avoir un carrousel automatique avec changement de diapositive, mais vous n'avez qu'à faire Publier. On autorise. Et vous allez obtenir un beau grand lien de partage. Donc, on copie ce lien et c'est ce lien que vous allez envoyer aux parents. Vous pouvez l'envoyer par courriel, par classe dojo, par la façon que vous voulez. Zoom, Teams, c'est dans le clavardage, mais généralement, c'est par courriel. Donc, ou vous pourriez avoir ce fichier sur une clé USB, c'est la même chose. Le lien, du moins, vers le fichier. Et voici ce que les parents vont voir. Donc, je viens de copier le lien. Et c'est ce que les parents vont voir. Hein, s'ils utilisent un appareil mobile, ça va être comme ça. Donc, bienvenue à l'école, bienvenue à la classe 003. Mot de la direction. Là, maintenant, je filme avec un appareil Apple. Bon, je pensais que j'avais dit bonjour, mot de la direction, mais on va s'entendre, ce n'était pas le cas. Là, maintenant, je filme avec un appareil Apple. Vous avez vu, je n'avais pas changé l'attribut. Donc, démarre lors d'un clic. Donc, dès que je clique dans la page, ça fait jouer la vidéo. Donc, c'est pour ça, manuel, on l'aime bien. Ici, je l'avais mis en mode manuel. Là, la directrice ou du directeur. Donc, je vous souhaite la bienvenue, j'ai hâte de vous voir. Je m'étais trompé dans les vidéos, je n'avais fait une de plus. Donc, et si on s'en va à la prochaine diapositive, notre mascotte, Roméo. Donc, si on reprend les étapes, première étape, on capte avec son appareil de la manière qu'on est habitué. Deuxième étape, on installe Google Disc, s'il n'est pas déjà là. On se branche avec son compte CS et on fait la même chose ici. Donc, on se branche avec son compte CS, on va dans Google Disc. On téléverse les documents. Troisième étape, on crée son fichier. On insère les vidéos qu'on a transférées dans Google Disc. On insère les photographies, les dessins, tout ce que vous voulez. Enregistrement audio à la limite. Hein, parce que oui, si vous voulez juste entendre la voix, vous avez audio. Donc, c'est possible. Hein, vous choisissez audio et vous avez mon drive. Et là, vous avez plein de capsules audio qui sont dans mon Google Disc. Ensuite, ça c'était la troisième étape. On crée notre document. Et quatrième étape, dans Fichier, vous choisissez Publier sur le web. Et une fois que vous avez publié, vous allez obtenir ce lien-là que vous pourrez inclure dans un message à votre nouvelle clientèle, à vos nouveaux amis, donc à vos nouveaux élèves. Donc, c'était la capsule de 18 minutes, 4 étapes, et vous avez de manière gratuite où tous nos documents demeurent à l'intérieur de l'écosystème dès sa mort. Donc, on n'a pas diffusé de vidéos sur une plateforme telle Messenger ou TikTok. Non, tout est resté à l'intérieur de la plateforme des outils CS Samar. C'est gratuit et à n'importe quel moment, vous pouvez aller modifier votre présentation. Hein, si on ferme ces onglets-là, à n'importe quel moment, vous pouvez revenir ici dans votre mot de bienvenue. Vous pouvez apporter des modifications. Un employé a changé, donc vous venez changer ici la fiche de l'employé, vous remplacez par autre chose. Et les parents, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien, dans une semaine, dans un mois, vont avoir la nouvelle version mise à jour tout le temps. Donc, pas de pièce jointe envoyée par courriel. Pas de chance que la vidéo vous retourne parce que la vidéo était trop volumineuse. Ça fonctionne.
Donc, j'espère que ça répond à certains de vos besoins. Ça, c'est en utilisant les outils Google et vous pouvez aussi le faire en utilisant les outils Microsoft. Mais pour la diffusion, vous devrez diffuser un lien vers un PowerPoint et là, les parents devront ouvrir un lecteur pour le visionner ou aller en mode lecture pour pouvoir le voir et que les liens deviennent cliquables. Donc, bonne visite et amusez-vous bien. Bonne année.